Lorsque j'ai découvert le yoga intégral, j'ai commencé par lire tous les livres de Satprem. Ça m'a immédiatement parlé. Enfin, je devrais plutôt dire que le côté révolté de Satprem a parlé au côté révolté du jeune homme de 20 ans que j'étais à ce moment-là de ma vie. Et puis, j'ai lu les agendas de Mère. J'ai donc découvert Mère, et progressivement, la Mère divine. Elle paraissait tellement élevée spirituellement. Elle avait vécu tellement d'expériences qui m'étaient totalement inconnues. Et puis par la suite, il y a eu Sri Aurobindo. Comment un humain pouvait-il être aussi précis dans sa connaissance du divin et de la vie divine? J'ai progressivement compris que Sri Aurobindo et Mère étaient beaucoup plus divins qu'humains. Certains disaient même que c'était des avatars, des incarnations du divin dans les corps. Alors, pendant longtemps, je me suis dit que le but du yoga intégral était presque inatteignable, tellement il paraissait loin. J'ai pensé que seuls des êtres d'exception tels que Sri Aurobindo et Mère étaient capables d'y arriver, qu'une petite personne comme moi n'y parviendrait jamais. Tout simplement parce que nous ne sommes pas des avatars. Et pourtant, le yoga intégral et Satprem. Un grand nombre de personnes sont arrivées au yoga intégral par l'intermédiaire de Satprem. Moi le premier. Depuis un peu plus d'1 an, grâce à cette chaîne Mère Divine, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens qui suivent ce chemin du yoga intégral. Eh bien, la majeure partie de ces personnes l'ont découvert grâce à Satprem. Et il y a une raison qui semble presque évidente. C'est ce feu intérieur qu'il y a chez Satprem. Et pour ma part, c'est par sa voix, dans un interview, que je l'ai découvert. Et il y a une chose qui m'a tout de suite marqué chez lui. Il passait d'une voix douce et calme à une voix passionnée, voire révoltée par moments. Et cette révolte, je l'avais en moi à 20 ans. J'avais appelé si fort pour qu'un changement intérieur s'opère en moi. Et c'est Satprem qui s'est présenté dans ma vie. Alors oui, ce feu puissant dans Satprem a parlé à énormément de gens. Et dans ce monde post-Covid, eh bien, je dois reconnaître que cet homme est encore plus parlant. Parce que je constate que c'est quand nous étouffons vraiment intérieurement que la Mère nous envoie la solution. Et si notre âme est prête pour le yoga intégral, Satprem est celui qui nous ouvre le mieux la porte de ce yoga. Alors oui, sa révolte touche une corde sensible en nous. Ou plutôt, un point très spécifique en nous. Ce point qui hurle parce qu'il veut que ça change. Parce qu'il veut une solution vraie pour faire émerger un vrai changement en nous. Et il faut admettre que Satprem, ce Satprem sans aucune compromission, avec cet immense surrender, cet immense don de lui à la Mère divine, ce Satprem semble tellement proche de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Il a l'art et la manière ainsi que les mots pour nous montrer un nouveau chemin. Mieux encore, si notre âme est prête, il sait nous donner l'envie d'entrer et de suivre le chemin du yoga intégral. Sans compter ce livre si particulier qui a le pouvoir de commencer à faire émerger notre être psychique, de faire grandir notre aspiration. Ce livre qui est né grâce à l'aide de Mère et de Sri Aurobindo. Ce livre que toute personne qui suit le chemin du yoga intégral a obligatoirement lu. Et si ce n'est pas le cas, lis-le. Lis-le parce que Mère et Sri Aurobindo y ont insufflé un pouvoir bien particulier. Un pouvoir qui touche jusqu'au plus profond de toi, jusqu'à ton âme, pour réveiller ou plutôt attiser un feu puissant, un feu psychique. Ce livre si particulier, tu l'auras compris, c'est Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Et puis Satprem, c'est aussi celui qui ouvre la porte sur Mère, sur la Mère divine. Et oui, Satprem, c'est les agendas de Mère. C'est toutes ces conversations qu'il a eues avec elle. C'est grâce à lui que nous pouvons entendre la voix de Mère nous parler. Grâce à lui que nous avons aujourd'hui ces extraordinaires agendas. Cette expérience vivante du chemin de Mère jusque dans ses cellules.
Alors quiconque prétend que Satprem n'a pas d'importance dans le yoga intégral n'a absolument rien compris au yoga intégral et à la mer. Parce que Satprem est celui qui a amené le plus de gens dans le yoga intégral. Et Mère ne s'y était certainement pas trompé. Et surtout, Satprem semble proche de nous. Et il nous montre qu'il est possible d'emprunter le chemin de ce yoga qui semble si difficile au premier abord. Le but du yoga intégral semble si lointain. Oui, le yoga intégral paraît si difficile parce que lorsque nous en comprenons le but, ça semble tout bonnement inaccessible, voire impossible. Non mais changer la structure même de la matière pour la rendre divine et faire émerger un nouveau stade évolutif. Quand on tombe sur ce genre d'objectif, il est déjà bien difficile de le comprendre. Ça veut dire quoi un nouveau stade évolutif ? Une nouvelle espèce, et de surcroît divine. Et même si nous arrivions à comprendre un tant soit peu ce que cela signifie, comment y parvient-on ? Transformer notre mental, notre vital, pour enfin commencer à transformer notre corps, le tout grâce à une force nouvelle que Sri Aurobindo a nommée supramentale, force qu'il est impossible de définir par notre vieux mental, force que nous ne comprenons donc pas, et dont nous devons devenir conscients. Non mais, comment sommes-nous censés y arriver ? Si Satprem a touché quelque chose d'important en nous, à réveiller quelque chose, à attiser un feu puissant, un feu psychique, une aspiration qui nous pousse inexorablement sur le chemin du yoga intégral, lorsque nous découvrons le but de ce dit yoga, ça semble à des années-lumière, hors d'atteinte. Non, ça n'est clairement pas à notre portée. Le chemin semble si long, si ardu. Et pourtant, nous continuons à avancer. Comme si quelque chose de bien plus puissant que nos doutes, plus puissant que notre ego, nous poussait à aller toujours un petit peu plus loin. Oui, il y a bien quelque chose de puissant qui nous pousse constamment vers l'avant malgré les épreuves, les doutes, les chutes, voire les dépressions. Quelque chose qui fait que nous nous relevons et que nous continuons ce chemin du yoga intégral. Le but semble toujours aussi loin et inaccessible, mais ça n'a pas d'importance. Parce que il semble que le chemin nous libère à chaque pas, un petit peu plus. Parce que tout simplement, c'est notre être psychique qui nous pousse vers l'avant. Quelque chose s'est réveillé avec ce yoga. On pourrait dire que c'est l'être psychique, mais l'être psychique ne dort pas. Il n'a pas à être réveillé ou éveillé. Mais il y a des parties du mental, du vital et même du corps qui ont répondu à cet appel, psychique. Il y a comme un souvenir du possible qui s'est dévoilé. Il y a cette aspiration puissante en nous qui sait pourquoi nous sommes là. Et même si nous n'arrivons pas à mettre des mots sur ce pourquoi, ça montre la direction et nous y allons. Alors oui, peu importe que le but du yoga intégral semble loin, petit à petit nous comprenons que nous sommes là pour faire le chemin. Peu importe jusqu'où nous irons, ça sera déjà ça de fait. Mère et Sri Aurobindo. Il n'en reste pas moins que lorsque nous regardons Mère et Sri Aurobindo, nous ne pouvons que constater que ce qu'ils ont fait est tout simplement incroyable. Il est vrai qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup lu ce qu'ils ont écrit pour prendre la pleine ampleur de leur action individuelle et collective. Il faut s'être plongé dans l'agenda pour avoir un tout petit aperçu de ce que Mère a expérimenté dans son propre corps. Il faut avoir baigné dans les écrits de Sri Aurobindo pour découvrir à quel point sa connaissance et sa maîtrise des mondes intérieurs est immense. Pour percevoir un tout petit peu à quel point son action est inimaginable. Il n'a presque rien dit sur ce qu'il a fait. Et pourtant, c'est écrit partout dans ses livres. Mais très peu sont en capacité de comprendre réellement. Mère elle-même ne savait pas tout ce que Sri Aurobindo a fait. Du moins, c'est ce qu'elle a dit à Satprem. Alors évidemment que pour nous, ce sont deux êtres d'exception. Effectivement, ils semblent plus proches du divin que de l'humain.
Du coup, nous semblons tout petits à côté d'eux. Comment pourrions-nous faire le chemin qu'ils ont réussi à faire? Quand nous lisons les agendas, la première chose qui vient, c'est que nous sommes tout minuscules devant Mère. Comment pourrions-nous atteindre ce yoga des cellules? Comment pourrions-nous soutenir cette pression divine, ce supramental? Parce que Mère a vécu une vie entière, toute proche du divin. Et pourtant, le chemin était difficile pour elle. Alors nous, petites personnes normales, comment y arriverions-nous? Et puis, lorsque nous lisons la synthèse des yogas, et que nous découvrons la carte de tout le chemin à parcourir, ça semble si immense, si démesurément grand. Et Sri Aurobindo qui nous décrit tous ces univers avec une telle précision, on ne peut que constater qu'il les a non seulement tous parcourus, mais aussi défrichés. Et plus encore, dans le cycle humain et l'idéal de l'unité humaine, ainsi que la vie divine, nous comprenons qu'il a fait une action particulière. Il a ouvert une porte sur un avenir spécifique. Il a vu vers où nous allions et il a fait en sorte qu'il soit possible d'y aller. Alors oui, lorsque nous lisons les œuvres de Mère et de Sri Aurobindo, nous découvrons qu'ils sont des êtres exceptionnels. Certains les considèrent comme des avatars tels Krishna, Bouddha ou Jésus. Oh, je sais, ça en fait sourire plus d'un. Évidemment, quand nous regardons ce que représentent Jésus et Bouddha, nombreux sont ceux qui voient Mère et Sri Aurobindo tout petits par rapport à eux. Mais au fond, pour nous, pour notre sadhana du yoga intégral, est-ce que ça a une réelle importance de savoir si Mère et Sri Aurobindo sont des avatars? Et au fond, est-ce que nous savons seulement ce qu'est un avatar? Si je devais en donner une définition, je dirais que c'est le divin qui est venu s'incarner dans un corps pour venir faire une action spécifique pour emmener l'évolution à un stade supérieur. Mais combien existe-t-il d'individus capables de dire ce qu'est une action divine? Qui a la capacité de dire qui est un avatar et qui ne l'est pas? Comment un être humain peut-il dire ceci est une incarnation du divin? Eh bien, pas moi. Donc, je ne me pose pas de questions sur le sujet des avatars. Je vois juste que les écrits de Sri Aurobindo sont exceptionnels. Je constate juste que Mère, Mira Alfassa, représente la Mère divine pour moi. Et que ces deux choses ont littéralement transformé ma vie. Ça m'a amené à mieux comprendre ce que j'étais venu faire sur cette planète dans ce corps. La chose la plus importante de notre vie. Alors, avatar ou pas, Sri Aurobindo et Mère m'ont montré la chose la plus importante de ma vie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce thème. Peut-être l'une des vidéos les plus importantes que j'ai faites. Parce qu'elle m'a mené à comprendre pourquoi ce yoga intégral me parle autant, alors que la majeure partie des gens passent à côté sans le voir. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas plus de gens qui suivaient ce chemin. Tout est dit, tout y est. Je n'ai jamais rencontré de voie aussi puissante qui permet de se libérer jusque dans le corps. Sri Aurobindo n'est même pas étudié en tant que philosophie. Pourquoi si peu connaissent Mère et Sri Aurobindo alors que nombreux connaissent Krishnamurti? Eh bien, j'ai compris très récemment pourquoi. J'ai compris que chaque âme venait pour une action, une expérience bien précise. Chaque âme a un rôle bien précis dans l'évolution, dans la manifestation. Il n'y en a pas de mieux ou de moins bien. C'est tout simplement le divin dans chaque individu qui vient faire l'expérience de la matière. Eh bien, certaines âmes viennent spécifiquement pour faire l'expérience du yoga intégral. Il n'y a évidemment aucune notion de supérieur ou d'élu, juste un choix psychique très précis. C'est un peu comme si Sri Aurobindo, Mère et Sadprem activaient quelque chose de bien précis en nous. Un peu comme s'ils étaient les phares qui attirent les âmes, qui sont venus spécialement pour cette action que représente le yoga intégral. Ils ouvrent une porte psychique qui mène à ce yoga. Et une fois cette porte ouverte, pratiquement rien ne pourra nous dévier de cette action. D'un seul coup, nous savons quelle est la chose la plus importante de notre vie. D'un seul coup, sans même que nous nous en rendions compte, sans même en avoir conscience, notre être psychique a commencé à venir en avant. Tout va se mettre en place pour qu'il vienne toujours plus au premier plan. Et il faudra parfois des années pour que nous en prenions conscience. Mais c'est inéluctable, parce que Mère, Sri Aurobindo et Sadprem ont ouvert cette porte psychique.
Peu importe que nous nous cassions la figure, que nous nous fassions mal, que ça semble difficile ou impossible, tous ces obstacles nous pousseront toujours un petit peu plus loin sur le chemin, et plus profond en nous. Tout simplement parce que nous savons quelle est la chose la plus importante de notre vie. Et je vais même aller un peu plus loin. C'est ce qu'est venu faire notre âme. Tout est possible pour notre âme. Alors oui, nous ne sommes effectivement pas des avatars, mais nous sommes une âme, et plus précisément, un être psychique. La seule chose totalement vraie en nous, c'est cette flamme divine. C'est le divin en nous, le divin dans un corps. Et ce divin dans ce corps est venu faire quelque chose de bien précis. Eh bien, j'affirme que si tu es sur le chemin du yoga intégral, ton être psychique est venu spécifiquement pour ça. Le divin en toi est venu pour cette réalisation précise. Peu importe que tu deviennes un être supramental dans cette vie ou pas, tu es venu pour parcourir le chemin évolutif de ce yoga. Que ça paraisse impossible ou pas n'a aucune importance. C'est ce que tu es venu faire et absolument rien ne pourra t'en empêcher, même pas toi. Et peu importe que les autres âmes n'empruntent pas ce chemin, elles en empruntent un autre qui est le leur. Et le tien, c'est le yoga intégral. Et à partir du moment où quelque chose en toi comprend ce fait, tout change. Parce que tu vas te donner totalement à ce chemin. Ton surrender va prendre une toute autre ampleur. Parce que d'un seul coup, tu sais pourquoi tu t'offres à la mer. Tu comprends l'importance du chemin qui s'ouvre devant toi. D'un seul coup, la difficulté n'est plus du tout la même. D'un seul coup, chaque difficulté est une opportunité pour l'être psychique de passer un petit peu plus au premier plan, de conquérir une parcelle du mental, du vital et du corps. D'un seul coup, tu sais absolument tout ce que tu as à faire. Tu sais pourquoi tu dois t'offrir à la mer. Parce que tu sais que plus tu le fais, plus ton psychique devient présent, plus le divin en toi devient toi. Parce que qu'est-ce qui est impossible pour le divin en toi ? Oui, le chemin semble difficile, long et ardu, voire irréalisable. Oui, Mère et Sri Aurobindo sont exceptionnels. Oui, nous semblons minuscules devant eux. Oui, le but du yoga intégral paraît fou. Effectivement, nous ne sommes pas des avatars. Mais nous sommes un être psychique dans lequel il y a absolument toute la puissance du divin et de la mère. Je le répète, nous sommes le divin dans un corps. Et la mère divine, le divin, Sri Aurobindo, le supramental, sont là pour nous aider. Alors oui, tout est possible pour notre âme. Même ce qui semble impossible. Même diviniser notre propre matière. Même parcourir ce long chemin évolutif qu'est le yoga intégral. Oui, tout est possible pour notre âme. Conclusion. Si nous considérons qu'un avatar, c'est le divin qui s'incarne dans un corps pour venir faire une action spécifique dans la manifestation, pour que l'évolution aille un peu plus loin, si une âme est la mère divine ou le divin dans la matière, venue faire une action très précise, alors finalement, nous ne sommes pas tout à fait des avatars, mais nous avons en nous tout le potentiel de la mère divine et du divin. Et oui, c'est notre âme, c'est notre être psychique. Plus nous avançons sur le chemin du yoga intégral, plus le plein potentiel de notre être psychique se dévoile et devient l'acteur en nous, le maître du mental, du vital et du physique. Et ainsi, plus le but du yoga intégral devient possible. Il n'est plus nécessaire de faire tout le chemin que Mère et Sri Aurobindo ont parcouru. Ils l'ont défriché et cartographié. Ils nous ont montré les raccourcis, ce que nous devons faire et comment le faire. Notre âme est prête depuis toujours. Et notre être psychique s'est préparé et a grandi d'incarnation en incarnation. Au final, je me suis rendu compte que plus je croyais dans la réussite, plus elle était possible. Je sais, ça semble tellement simple. Mais
Pourquoi est-ce que ça devrait être compliqué? Tout est possible pour notre âme, surtout la vie divine.